Alors, ce matin, je suis à Paris. Plutôt, je suis par ici. C'est ça. Je suis content. Amen. C'est ça que j'attendais. Dites, je suis content. Je suis heureux. Les femmes, vous dites heureuses, en passant. On ne fera pas plus de mélange qu'il y a là. Hein? Bon. Non, mais je suis très, très, très content parce que ce matin, je vous présente, en même temps que la prédication, mon nouveau livre, Le Dieu des merveilles. C'est sur les merveilles de Dieu que je vais parler, évidemment. Et je vais vous donner quelques petits témoignages qu'il y a dans le livre, juste pour vous mettre la puce à l'oreille, parce que quand on lit à voix haute, on l'entend. Tu sais. J'allais dire, vous donner l'eau à la bouche, mais ça n'a rien à voir. Prenez-vous un verre d'eau en lisant mon livre, si vous voulez avoir l'eau à la bouche. Mais en même temps, ça a pris 4 ans avant que je l'aille. Parce que quand j'ai commencé à l'écrire, je m'en allais en France pour une tournée de quelques mois. Et puis le Seigneur m'a dit, maintenant, à l'âge que tu as, c'est pas parce que je suis vieux, je rentre dans encore une nouvelle vie, à part de la nouvelle vie dans le Seigneur, j'en ai une nouvelle. J'en ai toujours des nouvelles qui s'ajoutent. Oui, merci Sylvie. Je vais te signer si tu veux plus tard. Parce qu'un jour, ça va prendre de la valeur. Là, en ce moment, là, n'écris pas mon nom sur Facebook ou quoi que ce soit, ça ne rapporte pas grand-chose. Bon, OK. Mais en tout cas, j'étais parti. Et puis, le Seigneur m'a inspiré pendant que j'étais à bord de l'avion. Il m'a dit, là, avec toutes les choses que tu as vues, que j'ai fait, beaucoup de choses que j'ai vues, que j'ai vues de la part du Seigneur dans le ministère, il m'a dit, là, ça serait bon de faire un genre de recueil, de compilation de plusieurs de ces choses-là, parce que pour moi, en tout cas, c'est très édifiant de voir ou d'entendre les témoignages de miracles, de guérisons, de gens sauvés. Êtes-vous d'accord avec ça? OK. Alors, moi, je l'ai lu puis je l'ai bien aimé. Mais je vais vous expliquer quelque chose. Quand le Seigneur m'a dit, tu vas commencer à écrire ça, il m'a dit, tu vas en écrire plusieurs de ce type-là. Puis il m'a dit, il faut commencer par le premier. Alors j'ai dit, ben là, Seigneur, tu as tellement fait des grandes choses que je t'ai vu faire que je ne sais pas par où commencer. Mais il m'a dit, vas-y avec un ordre chronologique. Donc, commence par la première parole de connaissance que je t'ai donnée. Et commence au Québec, puis différentes places, différents endroits. Et puis, c'est ça que j'ai fait. Mais après 4 témoignages que j'avais écrits, j'avais commencé à écrire, j'ai eu comme un blanc. Tu sais, j'avais un blanc, pas de mémoire, mais je ne savais pas trop. Et puis, le Seigneur me dit, inquiète-toi pas, je vais m'arranger avec ça. Je suis le Dieu des merveilles. J'ai dit, ben oui, ben oui. Alors, savez-vous ce qu'il a fait? Tout au long du temps que ça m'a pris, plusieurs mois, là, écrire ça, presque 1 an, comme ça, quand j'avais un peu de temps, j'en écrivais un peu. Mais pendant que j'étais en tournée, j'en avais plus, parce qu'à chaque fois qu'on tourne, je laisse toujours dans l'horaire 2 ou 3 jours, au moins 2 jours par semaine, où je peux me reposer. Et puis souvent, le lundi, on change de pays quand on va dans différents pays. Donc, c'est pas la même chose quand tu es sur la route, tu arrêtes quand tu veux, tu te reposes un peu quand même, surtout si ce n'est pas moi qui conduis. Alors, là, ce qui est arrivé, c'est que je trouvais ça fantastique. C'en est un témoignage que je n'ai même pas mis dans le livre. Mais ce que le Seigneur faisait, c'est que je me couchais, puis pendant la nuit, je rêvais qu'est-ce que je devais écrire le lendemain. Et tout au long, c'était comme ça. Je trouvais ça extraordinaire. Puis j'avais hâte d'aller me coucher. Tu sais, c'est pas comme les jeunes, là. Tu n'arrives pas à coucher. Tu sais, tu as un âge, là, tu ne veux pas te coucher. Quand tu arrives à mon âge, et que tu aimes ça te coucher. Mon père me l'avait dit, puis il avait tellement raison. Il a dit, là, tu ne veux pas te coucher, mais tu vas voir à mon âge, tu vas tellement aimer ça. Ah oui, c'est vrai, c'est une parole de sagesse. Elle est là dans mon cœur et aussi dans mon corps. Bon, alors, je rêvais ça, puis j'écrivais, puis je vous avoue, je voyais tellement l'œuvre de Dieu là-dedans que j'ai oublié ma tablette. Excusez-moi, je reviens, juste 2 secondes. Par contre, que je sais mes notes par cœur, mais c'est pas grave. Comme j'ai dit tantôt, là, Monsieur évangéliste Bouchard, là, il a parlé, puis il a dit que le médecin il avait dit que c'était bon à 90 %. Je remercie le Seigneur. Moi, il me reste au moins le 10 % que lui, il avait pu. Bon, c'est pour ça que j'ai oublié ma tablette. Bon, alors là, aussi, je t'ai rendu à tout ça. Vous voyez, encore, là, j'ai un autre. Bon. Oui. Ah, j'ai un ami africain. Savez-vous ce qu'il m'a dit? Ah non, je ne vous dirai pas ce blague-là, sinon c'est trop fort. Là. Il y en a qui vont penser toutes sortes de choses. Mais bon, alors je recevais les rêves, et puis qu'est-ce qui arrivait, c'est quand je les lisais, je revivais comme si c'était
Ça venait d'arriver. Alors, de voir l'œuvre de Dieu, c'est wow! Il y a des choses, là, je vous dis, vous allez, ceux qui vont lire ça, écoutez, moi, ça m'a fait du bien à ma foi, personnellement. Parce que je me suis rendu compte, c'est évident qu'on est là, vous comme moi, on est des instruments de Dieu, puis on fait des actes de foi et tout. Puis, c'est pas parce qu'on manque de foi, mais tout à coup, Dieu nous prend au mot, puis il le fait. Puis on dirait que, en tout cas pour ma part, on reste tout le temps surpris. C'est comme on se dit, bien Dieu, il va le faire, j'ai la foi qu'il va le faire. Puis tout à coup, il fait, puis il fait, hey, tu l'as fait. C'est un petit peu surprenant. Bon. OK, alors ce matin, on va parler du Dieu des merveilles. Et puis, j'ai trouvé ça très difficile de choisir des petits témoignages dans le livre parce que, écoutez, il y en a, là, c'est vraiment, c'est tellement surnaturel. Surnaturel. Puis ça fait du bien. Puis l'Église, sans surnaturel, il ne reste plus grand-chose. Parce que c'est Jésus. On est le corps de Christ. Puis s'il n'y a pas de surnaturel dans l'Église, il manquerait vraiment quelque chose. Là, la parole écrite, puis on la prêche, c'est très beau. Mais si moi, je vous disais aujourd'hui, écoutez, je vais vous montrer le menu d'un restaurant, là, puis je vous explique tout ce qui est écrit là, puis là, je ne vous parlerai pas de nourriture parce que je sais que j'ai un don spécial, moi. Quand je parle de ça, tout le monde se met à avoir faim, puis il ne m'écoute plus quand je prêche. Bon, OK. Alors là, j'aurais beau tout vous expliquer ça, mais c'est beau de voir des photos là, de nourriture, puis de voir ce qui est écrit, puis ça dit, il y a une sauce de ci, il y a une sauce de ça, c'est bon avec tel breuvage. Là, tu dis, oh, ça va être bon. Mais on ne vous en sert pas. Vous savez que l'Église, il y a beaucoup d'endroits où c'est comme ça. Ils nous prêchent de quoi? Ils nous enseignent de quoi? Mais on dirait qu'on repart de là, l'estomac vide spirituellement. Okay? Ce n'est pas un reproche, c'est juste un fait. C'est un fait. Puis au moins, merci Seigneur ici, bien, gloire à Dieu, on commence de plus en plus, et on le fait encore, de donner de la gastronomie spirituelle. On n'a pas une spiritualité de hot dog, là. Là, je viens de toucher mon ami Normand en arrière, là, qui me suit partout. Il aime ça, des hot dogs. Mais il est très spirituel, pareil, là, tu sais. Il prend des hot dogs moutarde reliques. Bon, OK, je continue. Pourquoi Dieu fait-il des merveilles dans nos vies? C'est pour stimuler notre foi en lui et faire grandir notre attachement envers lui. Il le fait pour nous faire comprendre qu'il n'y a rien d'impossible. Dites, il n'y a rien d'impossible à Dieu. Si nous lui faisons confiance, il faut lui faire confiance. Et j'ai déjà parlé de ça, que la confiance, c'est comme, on prend un mot, on prend confiance, on le coupe en deux, dans la langue, le latin. C-O-N signifie avec. Fiance, c'est comme la même racine du mot que fiancé. Vous êtes l'épouse de Christ, vous êtes sa fiancée. Alors, être avec, vous êtes la fiancée qui est avec le Seigneur. Donc, c'est ce que ça signifie. Confiance, c'est plus que de la foi. Parce qu'on peut dire, ah oui, je crois, mais les démons croient et ils tremblent. Donc, nous, c'est plus que juste croire. C'est d'avoir une relation personnelle avec Dieu, puis d'être en communion avec lui. Quand tu es en communion avec lui, tu peux t'attendre à tout. Tu peux t'attendre à plus que tout. Parce que le Seigneur, il est plus que tout. Donc, c'est un témoignage de son amour envers nous, les miracles, les guérisons, les merveilles. En lui et avec lui, nous avons la... Ah, vous avez lu la Bible, là? Wow! Oh, puis il y en a qui ne savaient pas, on va le répéter. OK. Avec lui et en lui, on a... Amen. Hey, arrêtez, là, on se penserait dans une église chrétienne. Moi, j'aime ça. Bon, OK. Paul dit dans Romains 8, versets 37 à 39, « Mais en quelque chose, un petit peu de choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Y a-t-il quelque chose qui a accroché, là? OK. Mais dans toutes, dites toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Voyez-vous le lien, là? La fiancée, là, un fiancé, un homme, une femme qui sont mariés, en principe, sont censés s'aimer. Ils commencent à s'aimer. Parce que quand tu te maries, tu te dis, ah, je la marie parce que je l'aime. Moi, quand je fais des mariages, puis c'est des jeunes couples que je rencontre avant, je leur dis, ben, pas tout à fait. C'est de la passion. Hein? Mais quand vous commencez la vraie chose, là, le lendemain de la nuit de noces, là, OK? Là, vous commencez à aimer. Ah ouais. Là, tu te dis dans ta tête, c'est pas une parole de connaissance, je ne pensais pas qu'il était de même.
Je ne pensais pas qu'elle était de même. Là, tu commences à aimer. Aimer, c'est de recevoir, de prendre l'autre tel qu'il est, l'accepter dans ce qu'il est. Mais n'oublie pas, s'il est chrétien et chrétienne, Dieu veut la changer. Dieu nous aime tellement qu'il ne veut pas qu'on reste exactement comme on est. Il veut nous rendre semblables à lui. Alors, si on n'est pas encore semblable à lui, il y a un processus. Dans le mariage, c'est la même chose. Alors, ça ne sert à rien de prier pour ton conjoint, ton épouse, ton mari, dire « Ah, Seigneur, change-les. » Mais toi, laisse Dieu te changer toi, puis l'autre va changer. Écoute, quand ta femme, tu vas arriver chez vous, puis ta femme va te regarder, puis elle va dire « Je ne suis pas certain si c'est le même homme que j'ai marié, il est tellement mieux. » Même ton chien te regarde de travail, puis tu ne te reconnais pas. Quand tu as un chien. Bon, si tu n'en as pas, on va prier que tu en aies un à la fin de la réunion, si tu en veux un. Alors, car je suis persuadé, au verset 38, dit Paul, car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus, notre Seigneur. Dites, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Criez-moi ça un petit peu, là. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Ah oui, ah oui. Ah, j'ai senti l'onction. OK. Bon. Le mot merveille signifie chose qui cause une intense admiration. Je vais le dire une autre fois. Chose qui cause une intense admiration. Oh, quand tu es émerveillé. En tout cas, si vous n'avez pas vu des grands miracles, des merveilles arriver de la part de Dieu, je vous souhaite ça matin. Là. Ce matin, là, il faut que ça arrête. Écoutez, c'est beau, Dieu, quand il fait des petits miracles, c'est beau. Bon, là, avant, on priait le petit Jésus, là, on prie le grand. Là. C'est fini, les petits miracles. Là. Tous les miracles, c'est des grandes choses. Le plus grand miracle, le salut. C'est le plus grand miracle. Mais ça ne finit pas là. Dieu est tellement généreux qu'il te sauve, puis après ça, des fois, il veut tellement te toucher puis te changer que toi, tu te sauves de lui. Ah, OK, c'est une autre affaire, ça. Bon, Psaume 9, verset 2 dit « Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. » C'est ça qu'on a fait ce matin. En passant, est-ce qu'on peut donner une petite main d'applaudissement à ceux qui m'ont accompagné? Il faut les encourager. J'aimerais ça encourager aussi puis remercier Pasteur Luc, que je l'ai vu, il a comme essayé de danser un petit peu, mais là, il ne voulait pas se laisser emporter. Alors, il danse très bien. Hein? Je le sais, j'ai dansé avec lui déjà dans un concert de louange avec des Africains, puis il y en avait un autre aussi. Mais eux, ils ont été étonnés parce que j'ai fait une tournade comme ça. Là. Hey, tous les Africains qu'il y avait là, j'ai eu Là, ils ne regardaient plus les deux autres chanteurs, c'est rien que moi qui regardais. Là, je me disais, Seigneur, je pouvais seulement faire un backflip. Tu sais, un backflip, là. Ça serait super. Je n'ai pas été là. Parce que ce matin, peut-être que je ne serais pas là ou en fauteuil roulant, un des deux. Bon, OK. Quels peuvent être certains effets que nous pouvons ressentir en nous et sur nous d'être témoins d'une merveille de Dieu? Par exemple, une conversion, une guérison, un miracle. Vous savez, on ne peut pas rester indifférent à ça. Essayez d'imaginer, là, il y a quelqu'un qui vient, il s'est fait amputer la main, puis là, il dit, moi, je la foi, je crois que si tu pries pour moi, si Pasteur Poulin prie pour moi, ma main, poup! Ça se produit des choses comme ça. Hein? J'en ai vu. Il y en a dans mon livre, là, c'est écrit. La plus grosse difficulté que j'ai eue, c'est que je ne savais pas comment faire pour choisir tous les témoignages parce que, hey, je disais, mon Dieu, c'est pas possible. Quand quelqu'un me dit au Québec, « Ah, il ne se passe rien au Québec. » Il ne se passe rien, mais suis-nous, tu vas voir, il se passe quelque chose. C'est parce que tu ne tiens pas aux places où il se passe quelque chose. C'est tout. C'est sûr, si tu vas dans un cimetière, il n'y a rien qui bouge. Les pierres tombantes sont toutes là. Tu vas être émerveillé des fleurs qu'on dépose là, mais c'est à peu près ça que tu vas être émerveillé, comment la pelouse est bien taillée. Tu sais. Ça, c'est beau. Mais des fois, là, quand tu es quelque part, puis il y a une église, si ça ressemble à ça, c'est trop tranquille. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Là. On est des vivants. On a le Dieu vivant. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci pour les 4-5 qui réagissent. Là. Je commence à être émotif. Je suis sensible. Selon notre point de vue, si nous le voyons se produire devant nous, Dieu passe par nous en nous utilisant aussi.
soi-même, nous, on est touchés par lui. On peut être touché par lui. Devant nous, si on a un sentiment de... Qu'est-ce qui arrive? C'est un sentiment de crainte, de l'inconnu, la surprise de vivre quelque chose d'inattendu. Ça, c'est quand il fait quelque chose devant nous. On voit ça dans Actes 2, 43. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Oui, mais il peut s'en faire par d'autres que les apôtres. Hein? Il peut faire ça par tout le monde. Ouais. C'est juste qu'il y a des généralistes et il y a des spécialistes. C'est comme dans la médecine. Il y en a qui produisent des signes, des prodiges, des miracles, c'est quelque chose de régulier. Il y en a, c'est comme à l'occasion. Ce n'est pas parce que les gens sont moins bons ou moins sains. C'est juste que c'est la façon que Dieu a établi les choses dans l'Église. Hein? Paul en a parlé, les apôtres, les prophètes, etc. Bon, c'est pas pour rien. C'est parce que ça, c'est une catégorie de spécialistes. On n'est pas tous appelés des spécialistes, comme dit Paul. On n'est pas tous apôtres, on n'est pas tous pasteurs, mais on est tous impliqués dans le corps de Christ. Et comme a dit pasteur Linda tantôt, on ne peut pas ignorer notre pied si on est une main. Il faut fonctionner ensemble. Tout le corps doit fonctionner ensemble dans l'amour. Alors, dans Marc 1, 25 à 27, Jésus, là, ça parle d'un événement qui est arrivé où les gens étaient vraiment saisis de voir ce qui se passait. Jésus les menaça, disant, et il parlait aux esprits mauvais, « Tais-toi et sors de cet homme. » Ouf, moi, j'ai peur des fois quand je dis ça, parce que ça peut arriver là, devant nous. Là. Tu sais, je dis tais-toi, puis il y a une couple de petits esprits mauvais, ils peuvent commencer à... Hein, si vous voyez quelqu'un écumer à côté de vous, dites-moi-les, faites-moi signe. Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupeur, de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que ceci? » Une nouvelle doctrine? Il commande aux autorités même, aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Quand tu as vraiment l'onction de Dieu, quand tu as vraiment l'autorité de Dieu, quand tu te pointes, tu viens quelque part, les démons, ils sont au courant. Il y a des gens là, qui ont tellement l'onction qu'ils ne sont même pas rendus sur le lieu où ces démons-là pourraient être. Puis les démons disent, on est mieux de s'en aller tout de suite. Parce qu'ils ne veulent pas se faire chasser là à une place où ils vont être là pour l'éternité. Il y a mieux s'en aller avant. Moi, j'aime mieux quand j'arrive et ils sont encore là, mais ils ne restent pas longtemps. Juste pour être certain, je leur donne la nouvelle adresse là, de où ils doivent aller. Ce n'est pas écrit Terre, planète Terre. Non, c'est sous la terre, très profondément, où il fait chaud. Maintenant, sur nous, quand il y a un miracle ou une merveille qui se manifeste, sur nous, c'est un ressentir la présence de Dieu. C'est exaltant, ça donne un sentiment de réconfort, c'est pacifiant, mais aussi, ça dépasse la raison. Ici au Québec, s'il y en a qui écoutent des autres pays qui parlent francophone, qui sont français, nous au Québec, on dirait, qu'est-ce que c'est ça? C'est comme ça ressemble à de l'hébreu, mais ça veut dire, que se passe-t-il? Qu'est-ce que c'est que ça? Dans Daniel 10, c'est mon livre favori, ça. Daniel 10, verset 8. Ça, c'est quand Daniel était devant la présence de Dieu. Je pense que, on le voit un petit peu. Là. C'est sûr que c'est peut-être pas le vrai. Là. On a fait un dessin. Même le lion, ce n'est pas un vrai, c'est comme un dessin. Okay. Ça ne fait pas partie des dessins de Dieu, mais c'est des dessins pour comprendre Dieu. Je restai moi seul et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent, mon visage pâlit et fut décomposé et je n'eus plus aucune force. Je ne sais pas s'il y en a ici qui ont déjà, vous ne demanderez pas de lever la main, là, c'est trop personnel dans un sens, de sentir, de vivre la présence de Dieu tellement d'une façon puissante, là, que tu ne peux pas faire autrement que de t'allonger sur le visage, sur le sol, parce que tu n'es plus capable de rester debout. Tes jambes deviennent tellement... ici, au Québec, on dit molles. Si vous ne l'avez pas eu, ça, je vous le souhaite. Je vous le souhaite ce matin. À un point tel, tu es tellement rempli et imbibé de la présence de Dieu, tu ne sens plus ton corps. Tu ne sens plus ton corps. Ah oui. Moi, je vous dis, des fois, je fais le ministère, là, pas à chaque fois, mais quand même fréquemment.
Je vais prier. Et je vais vous dire une chose. J'ai appris à rester debout quand l'onction, elle agit à travers moi, en moi ou sur moi. Je prie. Et à cause de ça, j'ai bu du vin nouveau du Saint-Esprit depuis très longtemps et j'ai appris à boire. Comme quelqu'un qui prend beaucoup d'alcool, ça y en prend avant de tomber par terre. Là. Mais moi, c'est la même chose. J'en prends, j'en veux plus, j'en veux plus. Mais ça m'est arrivé déjà de faire le ministère et imposer les mains, puis j'avais 2 personnes qui me tenaient parce que mes pieds traînaient par terre comme ça. Tellement que, waouh! Je vous souhaite ça, moi, toutes ces choses-là, je vous souhaite tout ça. Là. Mais pas quand vous conduisez votre voiture, par exemple. Non, là. Hein? Bon. Mais je vous souhaite ça. Moi, j'aime ça. Je vais vous raconter des choses, là, mais ça va vous encourager. Vous allez avoir le goût. Là, moi, j'aime ça. Là, tu sais, c'est comme quelqu'un qui aime le dessert. Là, puis tu commences à y expliquer le dessert. Tu es en train de préparer. Là, puis là, tu arrives à la fin. Là, la cerise. Là, nous, on dit la cerise sur le sundae. Hein? Ping! Là, tu manges presque tout. Je ne sais pas si c'est votre méthode, mais c'est la mienne. Je mange presque tout. Je la garde pour la fin. Tu sais, avec la petite queue, là, je la regarde dans le fond, là, puis je fais comme, attends, toi, là, on va avoir un rendez-vous, nous deux. Bon. Mais Dieu, il veut ça. Il veut que ce que je vous dis, on ne fasse pas juste le dire. Moi, j'ai été formé comme ça dans le ministère. Le matin, on avait une formation. On priait pour nous. On lisait la parole. Puis là, l'après-midi, on allait partout. J'étais à Montréal dans ce temps-là, au début. Là. On allait dans les écoles, les pénitenciers, les centres d'accueil, toutes sortes d'endroits pour témoigner, puis de prier pour les malades, puis prier pour la conversion. Hey, je vous dis, c'était wow! Fait ça pendant des années de temps, et de voir, écoutez, à chaque jour, de voir des miracles. À chaque jour. J'en vois encore à chaque jour. Savez-vous comment vous pouvez voir ça? Comment, en tout cas, les voir? Demandez-les. Moi, à chaque jour, le matin, c'est dans ma prière. Le Seigneur me dit, ajoute ça. Puis je dis, merci Seigneur pour les miracles d'aujourd'hui. Puis quand je viens pour l'oublier, il me le rappelle. Parce qu'il veut en faire. Puis ce matin, il en a déjà fait. Il y en a qui ont été touchés, là. Mais c'est rien, ça. Il va en faire plus que ça. Moi, je prie que le Seigneur vous fasse expérimenter des choses de sa part que vous ne pourriez même pas imaginer possibles. C'est comme si je vous dis, je connais un homme qui a été enlevé au 3e ciel. Elle n'est pas permis de répéter ce que j'ai entendu. Mais moi, je vous souhaite que vous viviez ça. On appelle ça des ravissements spirituellement. Il y a un mot pour ça. Ravissement. C'est comme tu t'es enlevé, mais pas complètement. Juste, disons, c'est un échantillon de l'enlèvement qu'on va avoir. Mais c'est le ciel. Tu goûtes le ciel. Comme les gens qui tombent dans l'esprit. Ceux qui l'ont vécu, là, on est au sol, puis on entend tout ce qui se passe autour. Ah oui, moi je le dis, c'est important, parce que s'il y a quelqu'un, tu pries sur lui, puis il y a un de tes ennemis qui est là, puis tu en veux, là, mais si tu dis des bêtises pendant qu'il est couché par terre, il va tout entendre ce que tu as dit. OK. Dieu nous utilise. On est souvent aussi étonnés que ceux, je l'ai dit avant, que ceux qui reçoivent une guérison, qui reçoivent un miracle, qui voient une merveille. Nous sommes tout autant surpris lorsqu'on se sent comme des spectateurs à ce que Dieu fait. Moi, je connais un homme de Dieu, là, il est décédé maintenant, c'était un de mes mentors. J'ai été avec lui plusieurs fois, un peu partout. Puis, je me souviens, une fois, il faisait la blague, une affaire, qu'il allait faire une croisade en Pologne. Puis il m'a dit, il dit là, supposément que le pape est supposé d'aller là. Puis il dit, j'ai décidé de reculer ma croisade parce que je ne veux pas y enlever du monde. C'était une blague, hein? Mais il était sérieux. Parce que quand je l'ai revu 4 mois plus tard, j'étais encore avec lui à faire du ministère. Et il dit, il dit, j'ai bien fait de ne pas y aller en même temps que le pape. Il dit, le pape, il dit, il y a eu 300 000 personnes. Et moi, il dit, j'en ai eu 3 500. Ah oui. Cet homme de Dieu-là, là, extraordinaire, très humble, très simple, un homme, un monsieur de la Beauce. Puis il avait fait une grande croisade comme ça. Puis il avait mis, pour savoir où il était, il y avait tellement de monde, à tous les temps de kilomètres, c'était sur un tarmac d'avion. Il avait mis des écrans géants pour que tout le monde puisse voir où il était. Mais aussi, il voulait voir en personne. Mais il y avait tellement de gens qu'il avait mis un drapeau, il avait mis un mât avec un drapeau pour qu'on puisse savoir, c'est là que ça se passe, là. Et puis, il y avait une femme à côté du drapeau. Puis, tout à coup, il y a eu un grand coup de vent. Le grand mât d'acier a tombé sur la dame qui était là à côté.
Cette dame-là, elle avait une scoliose. Elle avait un problème dans le dos. Puis là, quand ils ont enlevé le mode sur la dame, elle s'est levée et elle était guérie. C'est des drôles de façons de faire les choses. Hein? Fait que je ne dis pas à ceux qui ont des scolioses de vous tenir près des modes de drapeau. Là. C'est pas... Tu sais, il y en a qui ont des idées de méthode. Ah oui, Jésus, il a pris de la boue, puis il a prié, puis il a mis ses... ne me traîne pas. Moi, je n'apporte pas avec moi un petit sac de boue. Non, non. Je la fais au fur et à mesure. C'est meilleur, tu sais, c'est plus frais. Bon. Les dons du Saint-Esprit, ça déclenche les merveilles de Dieu. C'est pour ça que c'est important de ne pas retenir les paroles que Dieu vous donne. Excusez, je pense que le Seigneur veut que je prenne une gorgée d'eau. Ben non, c'est pas le Seigneur, c'est moi qui assois. Parce que je vais me rendre jusqu'à la fin. Là. OK. J'ai presque fini, croyez-vous ça? Je vous l'ai dit qu'il y aurait des merveilles de Dieu ce matin. Bon, OK. Les dons de l'Esprit, ça se déclenche. Hein? Ça déclenche les merveilles de Dieu. Par exemple, le don de la foi. Ça, c'est sur un enseignement que j'ai donné sur les dons spirituels dans 1 Corinthiens 12. C'est verset 9, celui-là. Le don de la foi. On a tous la foi, mais on n'a pas tous le don de foi. Le don de foi, ça fait partie de ceux qui ont des ministères ou qui ont, par exemple, tu peux être quelqu'un qui n'est pas dans un des 5 ministères, mais tu peux avoir le don de foi aussi. Mais c'est différent de juste la foi, de croire en Dieu. Je l'explique. La foi que nous possédons au départ est une foi salvifique, ce qui veut dire pour le salut. Et ensuite, nous passons à la foi rattachée aux fruits de l'Esprit, par nos actions. La première foi, j'espère que vous ne serez pas mêlés là. La première foi en est une d'enfant et la seconde en est une d'adulte. C'est une foi d'adulte, le don de foi. Puis voici la différence. La première nous ouvre le ciel et la seconde nous donne d'avoir le ciel en nous. Est-ce que vous aimez ça, avoir le ciel en vous? Amen. Dis, je vais avoir le don de foi. Amen. Romains 1, 17. En effet, la puissance de Dieu s'y révèle par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Par la foi et pour la foi signifie la première et la seconde, le salut, puis l'action d'être sauvé. Le don de foi se confirme par la manifestation des fruits de l'Esprit. Parce que lorsque tu es croyant, tu es chrétien, on voit ta vie. C'est ta vie qui parle. C'est toi qui es un évangile vivante. Tu es un évangile vivant. Tu as beau dire Dieu fait ceci, Dieu fait ça, tu nommes tous les versets, mais eux, ils te regardent, ils t'examinent. Les gens du monde, ils t'examinent, ils te voient vivre. Ça parle plus fort. Bon, alors, Galates 5, 22, ça parle des fruits de l'Esprit. Et puis, il y a 9 dons. 9 dons. Puis, il y a une relation, il y a une connexion avec les fruits de l'Esprit. Mais le fruit de l'Esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Je pense que je me souviens du PowerPoint. Voyez-vous ça? Ça, c'est, si je vous pointe ça, cette image-là, c'est du raisin. OK? J'en prends un. Je vous dis, qu'est-ce que c'est? Du raisin. Ça veut dire un raisin, mais c'est du raisin. Alors, quand on a dans la pensée, on nous parle des fruits, c'est comme une grappe de raisin. Le fruit lui-même, c'est l'amour. Ici, quand ça dit au début, mais le fruit de l'Esprit est amour, mais en fait, est l'amour. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Ensuite, dans l'amour, il y a la joie, la paix, la patience, etc. Donc, c'est à ça qu'il faut penser. Nous sommes des fruits de l'amour de Dieu. Et dans le fruit de l'amour de Dieu, on a tout ce qu'on vient d'énumérer. Puis ceci est dans l'idée de la croissance. Le fruit est comme une grappe, comme j'ai dit, du raisin, plusieurs raisins, mais une même grappe. Donc, le don de foi, c'est de posséder des certitudes dans nos actions qui produisent des merveilles opérées par Dieu et par une personne ou à travers une personne, dans votre cas ou dans mon cas à moi. Hébreux 11, 1, c'est comme une définition de la foi qu'on appelle. Vous savez ça par cœur, mais j'ai deux versets. C'est en fait le même verset, mais deux traductions bibliques différentes. Il y a une nuance, puis je trouve ça intéressant.
Hébreux 11.1, ça c'est dans la Bible que la plupart vous avez, Louis II ou Thompson ou une de ces Bibles-là. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Wow! Écoutez l'autre version. C'est « Or, la foi est la garantie des biens que l'on espère, la preuve des réalités qu'on ne voit pas. » La preuve des réalités qu'on ne voit pas. OK, c'est comme si tu dis, wow, là, le soleil n'existe plus, là, parce qu'on ne sent plus de chaleur, il n'y a plus une grande lumière, etc. Mais le soleil est derrière les nuages. Ça ne veut pas dire qu'il n'est plus là, ça veut dire juste que tu ne le vois pas. Mais la réalité, c'est qu'il existe, puis il est là. La foi, c'est la même chose. Tu ne vois pas, mais tu sais que c'est là. C'est une certitude. Tu es certain. Quand nous prions, là, quand on prie ici, pasteur Bouchard, évangéliste Bouchard, et puis le pasteur Daniel ou d'autres, les anciens, là, quand on prie sur vous, écoutez, j'ai déjà entendu ça de la part des ministres de Dieu, moi, je n'en revenais pas. Ils prient, puis, bon, OK, Seigneur, là, là tu crois, il faut que tu aies une certitude intérieure que ça. Pas dire, OK, ben je le fais, là, mais je te le dis d'avance, ça se peut que ça ne marche pas. J'ai déjà entendu ça. Je l'ai entendu, ça. Écoute, moi, je fais mon possible, là, mais c'est Dieu qui va le faire. Oui, OK, c'est vrai. C'est Dieu qui va le faire, mais avec ta participation. Je vais vous dire quelque chose, je le dis humblement. Là, c'est pas, écoutez, moi, à l'âge que j'ai, ça ne me dérange plus là, d'être une vedette. Là. Écoutez ça. Quelqu'un me dit, as-tu remarqué, c'est des théologiens charismatiques qui m'ont déjà dit ça. Ils m'emmènent au restaurant puis ils me posaient des questions sur toutes sortes d'affaires. Bon, même il y avait un évêque catholique un jour, il me dit, comment ça fonctionne, ça, les miracles? Et imaginez, j'ai dit, je vais vous l'expliquer. Comment on fait un miracle? Je vais vous l'expliquer. Est-ce que je peux vous dire qu'il était très intéressant? Il écoutait beaucoup, beaucoup. J'ai dit, tout ce qui est de Dieu, c'est simple en étant complexe. Tout ce qui est de l'homme, c'est compliqué, puis ça mène à pas grand-chose. Mais j'ai dit, pour produire un miracle, j'ai dit, c'est pas compliqué. J'ai dit, avez-vous déjà vu un contorsionniste dans un zoo? Pas un zoo, un cirque. Un zoo. Peut-être qu'il travaille au zoo aussi, ou ça peut être un singe, en tout cas. Mais un contorsionniste, j'ai dit, qu'est-ce que ça fait un contorsionniste? Hein, il y a des gens qui sont flexibles, puis ils sont capables de se plier, puis de... Bon, j'ai dit, bon, c'est la même chose. Un homme ou une femme de Dieu qui prie pour un miracle, c'est un contorsionniste de la prière. Il va tourner sa prière sur tous les bords tant que Dieu ne répondra pas. J'ai dit, c'est pour ça qu'il arrive à l'obtenir. Mais si tu fais juste, « Ah, Seigneur, je vais avoir un miracle. » « Ah, merci Seigneur, j'ai confiance en toi. Amen. » Ça se peut que ce n'est pas parce que Dieu ne t'aime pas, ce n'est pas parce que tu n'as pas de foi que ça n'arrive pas. Mais quand tu sens, là, non, il faut que j'aille plus loin, là. Moi, j'appelais ça « tanner Jésus ». Je tire sur sa robe tant qu'il répond. Seigneur, non, je n'arrête pas. Je prie sur quelqu'un, et il vient après, il me dit, quand quelqu'un me dit ça, là, surtout 2 minutes après, je viens de prier. Mais je ne suis pas guéri. Ça n'a pas marché. Mais là, écoute, moi, j'ai passé le bon de commande, puis Dieu va répondre. Des fois, il ne m'a pas dit quand. Il ne m'a pas dit qu'il va être guéri dans 5 minutes. Je parlais de ça à un ami à propos de témoignage qu'il y a dans ce livre-là, qui va sûrement être dans... Je pense qu'il n'est pas dedans. Je ne suis pas supposé le raconter, mais ce n'est pas grave, je vais faire un petit détour. Je suis dans une grande église, il y a des milliers de personnes, puis en avant, il y a des centaines de personnes qui sont à mobilité réduite, là, dans des fauteuils roulants, sur des lits, en tout cas. Bon, alors on annonce, Daniel Boudria, il va prier sur les malades qu'il y a là. Bon, OK. Puis les autres aussi après. Mais on se faisait déjà 1h30 qu'on annonçait des guérisons et tout. Il y en avait plein qui étaient déjà guéris. Fait que je m'avance. Je vais devant quelqu'un qui est en fauteuil roulant. Là, j'ai une conviction. Puis le Seigneur me dit, tu le prends par les mains puis tu le lèves. Fait que j'ai dit, ça fait combien de temps? Moi, je fais toujours un petit diagnostic la plupart du temps, comme les médecins à savoir, ça fait combien de temps qu'elle est là? Je demande à des gens, êtes-vous avec elle? Oui. Ça fait combien de temps qu'elle est là-dedans? Je pose des questions pour savoir, c'est-tu authentique? Elle s'est juste foulée le pied ou bien ça fait 10 ans qu'elle est dans ce fauteuil-là parce qu'elle a une grave maladie? Alors, je m'informe. Une fois que je suis informé rapidement, je dis, OK, êtes-vous prêt à marcher? La plupart du temps, la personne elle me dit, bien, je suis prêt, mais je ne suis pas capable. Non, madame, monsieur, je vous ai posé une question. Je ne vous ai pas demandé, êtes-vous capable? Je vous ai demandé, est-ce que vous voulez marcher?
Si la personne dit oui, oui, je veux marcher. Je dis, OK, on essaye. Je lui dis, donnez-moi vos mains. Là, je dis, OK, venez-vous-en. Jésus veut que vous marchiez. Fait que, d'un coup, d'un bond, la personne, elle se lève, puis je fais quelques pas avec elle. OK, il y en a une dans un aréna à Ottawa que j'avais fait ça, puis c'est très grand, ce qu'il y a la patinoire. Hein, c'est très... Fait que je commence à marcher avec elle. Je dis, OK, regardez-moi, là, regardez-moi, là. Là, elle continue à marcher de mieux en mieux. Là, je dis, bon, j'ai dit, ça va bien, genre, on pourra aller prendre un café ensemble. Fait qu'elle me dit, j'aime pas le café. Je dis, OK, d'abord, vous prendrez un jus. Mais pendant ce temps-là, tu es prêt de marcher, là. Elle marche, là, des longueurs comme ça, là. Je dis, OK, bon, ben, j'ai dit, ça a l'air que Jésus vous a guéri. Elle a dit, certain qu'il m'a guéri. J'ai dit, bon, on va retourner à votre chaise. Elle a dit, non, moi, je ne m'assieds plus jamais là-dedans. Elle a crié à la foule qu'il y avait là, y a-t-il quelqu'un qui veut? En parlant de la chaise, là. Puis elle a dit à son ami qui l'avait amené, donne-moi une chaise ordinaire. Je soirée là, moi. OK. Mais la fois où j'ai prié, il y en a une qui se lève. À côté, il y en a un autre. Même maladie, même chose, presque le même temps qu'elle était dans ce fauteuil-là. J'ai dit, OK. Elle a vu l'autre là, se lever, là. Je ne sais pas si je connaissais, mais en tout cas, j'ai dit, OK, donne-moi tes mains. Puis, non. Là, j'ai posé des questions au Seigneur. Ça fait des années, hein, j'en pose des questions. Moi, je veux comprendre pourquoi, quand ça arrive, ça, pourquoi ça n'arrive pas tout de suite, pourquoi ça arrive plus tard. Moi, je veux tout savoir comment ce qui fonctionne. Puis Dieu me met des médecins autour de moi, puis des infirmières, puis je pose des questions sur tout ce qui est médical. C'est quoi cette maladie-là? Pourquoi qu'elle a des, je ne sais pas trop quoi, je ne sais pas trop, des oiseaux qui poussent à la tête. Je ne sais pas, moi, n'importe quoi. Là. Je veux tout connaître là-dessus. Parce que quand tu pries après, tu es encore plus précis, tu vises encore plus exactement le problème. OK? Je vous donne un exemple de ça. C'est une révélation, ce n'est pas une doctrine. Là. J'ai reçu dans mon cœur quelqu'un qui souffre d'asthme, c'est un problème d'insécurité. Donc, je ne prie plus, Seigneur, viens guérir l'asthme. Je ne prie plus ça. Seigneur, viens la guérir de l'insécurité. Puis à chaque fois, je pose la question, disons que c'est un exemple. Là. Ça serait une femme. Je dirais, bon, elle dit, ben, je souffre d'asthme. C'est parce que c'est poumon, bon, je souffre d'asthme. Fait que là, je prie, puis je pose une question. Comment ça va dans ta vie de couple? As-tu du travail? Ton mari, est-ce qu'il travaille? Je pose toutes sortes de questions comme ça. Puis là, elle me dit, mon mari a perdu son emploi, telle chose, telle chose, telle chose. Puis là, je me dis, ben, c'est pour ça qu'elle est insécure. Puis là, le Seigneur me dit, c'est pour ça qu'elle manque de souffle. Tout à coup, ça déclenche un malaise en elle. Alors, je prends autorité, puis je ne prie pas fort. Je vais juste dire, Seigneur, au nom de Jésus, je te prie, esprit d'insécurité, je viens contre ça, puis tu dégages. Puis tout de suite, à l'instant même, la personne, je lui dis, respire à fond. Tu n'étais pas capable avant d'arriver? Non. OK, vas-y. Ah, je suis bien. Ben, je dis, ton mari va recevoir un appel cette semaine, puis il va avoir un emploi. Alors là, elle a eu la guérison, puis elle va continuer. Ça va continuer parce que la source de son problème, c'était parce que son mari avait perdu l'emploi, il avait de la misère à payer les comptes, puis tout ça. Là. Vous voyez? C'est souvent rattaché à ça. Bon, c'est pas dans mon livre. Hey, c'est intéressant. Mais, il m'a acheté son. Non, il y en a des meilleurs dedans. Il y en a des meilleurs. OK. Ah, ben je suis rendu à ça. OK. Fais-moi signe, mon épouse, elle m'a dit que des fois, je parle à trop, là. Déjà? Ah non, je n'arriverai jamais à côté ça, chérie. À quel âge j'ai commencé, là, moi? I'm sorry, I don't speak French. C'est drôle, hein, ça. Lui, il trouve ça drôle, là-bas, là. OK, merci. OK, je vais essayer de ne pas dépasser. Regarde, c'est simple. Quand tu veux que j'arrête, là, tu te lèves, tu fais 3-4 roulades dans l'année du milieu. Là, on va dire, OK, il me reste à peu près 10 minutes. OK, premier témoignage. Ça, c'en est un petit. Mais je veux dire un petit. Dieu, tout ce qu'il fait, c'est merveilleux, c'est grand. Mais ça c'est dans le livre, ça. Écoutez ça, comment il faut être à l'écoute de l'Esprit. Quand vous avez le Saint-Esprit, là, obéissez. Craignez pas de dire, ben là, je ne suis pas pour faire ça. Puis quand vous commencez à faire ça, c'est fini. Vous n'irez nulle part, là. Mais si vous dites, ah, Seigneur, j'ai confiance, je l'avais dit tantôt, là. Vous êtes l'épouse de Christ, ayez confiance en lui. Je crois, mais j'ai confiance. Alors, moi, j'étais avec une troupe, un groupe de ministères, de prophètes. On va faire du ministère pendant une semaine au Lac-Saint-Jean, puis au Saguenay.
puis on revient. En revenant, on avait faim. On arrête dans le parc des Laurentides, dans un endroit qui s'appelle l'Étape. Là, il y en a qui connaissent peut-être ça. On arrête là, mais les gens dans l'équipe étaient tellement loin là, qu'on aurait dit que je venais d'arriver avec un autobus d'handicapés. Ce n'est pas des farces, là. Sincèrement, les gens, ils regardaient le monde de mon équipe et ils se disaient, lui, je ne sais pas trop. Imaginez du monde entrer dans le restaurant qui font de même. Là. Il y en a deux qui se tiennent ensemble. Il y en a qui tombent sur les capots de voiture, puis ils rient, et puis tellement que j'ai dit au Seigneur en rentrant, je dis, Seigneur, je ne suis pas qu'eux autres, moi. Tellement que c'était incroyable, les affaires. Ils tombaient par terre, ils ramassaient. Les gens qui voyaient ça, ils devaient dire, oh, ils ont pris de l'alcool, ils sont sous. Bon. Mais bon. Alors, ils vont s'asseoir. J'ai dit, là, restez là. Moi, je vais aller me chercher un café. Je ne suis plus capable de vous voir vivre ça. C'est trop. Bon. Mais c'était Dieu. C'était vraiment Dieu. Alors, je vais au comptoir, puis une petite jeune femme dans la vingtaine, je lui dis, j'aimerais avoir un café, s'il vous plaît. Et à l'époque, c'était la mode. Souvent, les pasteurs, nous, on était presque plus souvent en habit, avec cravate, là. OK? Plus souvent. Moi, c'était presque tout le temps. Mais en tout cas, j'enlevais la cravate, je vais vous dire pourquoi. Parce que quand je priais sur les gens, ils tombaient. Puis il y a des personnes qui s'accrochaient après la cravate. C'était dangereux. Là. Imagine, tu pries, là, quelqu'un, comme ça. Là, j'ai dit, là, j'enlève ça. En plus, quand tu chantes, là, je chantais, puis des fois, la cravate, elle levait comme ça, parce que c'était trop serré. Bon. Alors, je vais au comptoir, puis à l'époque, c'était la mode, les vêtements, veston vert. On était en vert. Vert pâle, vert foncé, une cravate qui allait avec ça, une belle chemise jaune un peu. Tu t'en souviens? Tu portais ça? Non, pas toi. Une petite pâle crème, là. Ah, c'était cute, là. Je vais au comptoir. Ben là, ris pas. Là, écoute, c'était une carte de mode dans ce temps-là. Là, aujourd'hui, je ne mettrais pas ça. Là, mais en tout cas, j'espère que le pasteur n'arrivera pas avec ça dimanche prochain. Bon. Mais en tout cas, je vais au comptoir. Écoutez, ça, c'est tellement... Moi, je vous le dis, je vais essayer de le dire sans avoir quelque chose dans la gorge parce que ça me fait pleurer presque à chaque fois. Je m'en vais là, je demande un café. Elle me sert mon café. Elle me dit, êtes-vous un conducteur de bus? Parce que les conducteurs de bus de voyageurs, à cette époque-là, il y avait un habit qui était presque identique à ça. J'ai dit, non, je ne suis pas un conducteur de bus. Bon, alors elle me donne mon café. Je le paye parce qu'elle dit, c'est gratuit pour les chauffeurs de bus. Alors, je dis, je la paye. Je m'en vais. Je fais quelques pas. Pas plus loin que là, comme ça. Là, le Seigneur me dit, oh, tu as manqué ton coup. J'ai dit, pardon? Il dit, tu as passé à côté de quelque chose, là. J'ai dit, quoi? Il dit, tu vas retourner puis tu vas lui dire que tu es un conducteur. OK. Je m'en vais. Je dis, ben là, il faut que tu me donnes la suite, là. J'arrive devant elle. J'ai dit, excusez, mademoiselle. J'ai dit, c'est parce que je ne suis pas un conducteur de bus, mais je suis un conducteur. J'ai dit, ça va pour le café, mais j'ai dit, elle dit, conducteur de quoi? J'ai dit, je suis un conducteur d'âmes. Je conduis les âmes à Jésus-Christ. Écoutez ce qu'elle me dit, là. Une petite jeune de 20 ans. Elle me regarde les yeux pleins d'eau, puis elle me répond, pourriez-vous conduire la mienne? Je ne suis pas un vendeur, mais c'est là-dedans. C'est là-dedans. Bien, avez-vous une idée? Moi, c'est constant comme ça, là. C'est constant comme ça, là. Mais Dieu peut faire la même chose. Il fait peut-être déjà avec vous autres aussi. Mais soyez attentifs à cette petite voix-là qui va vous dire des mots comme ça. Puis Dieu, là, il veut faire grandir ta foi. Donc, moi, quand il m'a dit, tu retournes, puis tu lui dis que tu es conducteur, je dis, bien là, je ne suis pas pour compter un mensonge, là. Oui, mais dis-lui, puis là, j'avance. Dis-lui que tu es un conducteur d'âme à moi. Juste le temps que je fasse de quelques pas comme ça, là. Mais la petite béyenne, elle ne m'a pas payé mon café, pareil. J'ai dit, vous l'aviez dit, c'était pas gratuit pour les conducteurs. Mais bon, c'est pas grave. Je vais repasser là, mais ouais, ça travaille encore là. OK. Un autre témoignage. Je ne vais pas être trop long, là, parce qu'on m'a dit que je n'avais pas beaucoup de temps. Elle s'appelle Sabine Formisano. C'est une de mes... elle travaille pour le ministère avec moi en France. C'est elle qui m'a ouvert une porte pour aller sur la Côte d'Azur. Elle était autrefois une championne, une nageuse olympique pour les États-Unis, franco-italienne. Elle était championne olympique pour les États-Unis, nageuse. Et puis, il y a toutes sortes de choses qu'elle a vécues.
physiquement aussi, puis elle a déménagé en France, et bon, elle m'a ouvert la porte. Et Sabine, elle a mis son témoignage, c'est elle-même qui l'a écrit, qu'on l'a mis dans le livre intégralement. Sabine a eu une guérison, elle nous a montré, ma femme et moi, on était chez elle, elle a dit, je veux que vous montrez quelque chose pour que vous puissiez prier pour moi. Puis elle a monté un petit peu sa chemise comme ça, de sa blouse, puis elle avait un cancer, un mélanome, là. OK, on le voyait, c'était assez grand. C'était grand comme un sou noir, là. Puis elle a dit, je m'en vais, il faut que j'aille à l'hôpital pour ça et tout. Puis là, on a prié pour elle. Ça, c'était un week-end. Disons que c'est le vendredi. Le samedi, je t'ai invité à faire une réunion dans une église. Et puis, il y avait plein de gens qui sont venus. Puis, elle est venue, puis vu que c'est notre collaboratrice, elle l'avait organisée. Elle est dans la première rangée. C'est pour ça que ceux qui aident, ceux qui font du ministère, vous allez recevoir des bénédictions parce que vous servez. Vous servez à l'Église, vous servez un homme, une femme de Dieu. Attendez-vous à recevoir de la part de Dieu parce que ce n'est pas ça le but. Mais Dieu, il est bon et il est généreux. Et si tu fais de quoi, tu sèmes, tu vas récolter. Ce n'est pas juste dans l'argent, c'est dans n'importe quelle chose que tu fais pour Dieu avec amour. Alors, elle vient, puis moi, je ne sais pas, parce qu'elle ne m'en a pas parlé. Moi, je trouve ça drôle. Des fois, on habite chez des gens là, qui ne nous disent pas toutes les choses qu'ils ont, puis ils ne nous demandent pas de prière ou quoi que ce soit. C'est parce qu'ils pensent qu'ils vont nous déranger s'ils font ça. Mais j'imagine Jésus, lui, quand il allait dans des maisons, là, il ne disait pas aux gens, non, là, vous ne me parlez pas, je ne suis pas en ministère. Là. En plus, vous êtes effrontés, vous passez un gars par le toit. Là. Qui va payer pour ça? Bon, il n'a pas dit ça. Mais là, après ça, je reçois une parole de connaissance dans l'Église, pendant la réunion. Il y a quelqu'un qui est ici, tu as eu un choc, il y a une voiture qui a frappé ta voiture, puis ta colonne s'est déplacée, puis bon, tout ça. Je décris tout ça. J'ai dit, en ce moment, Dieu te guérit. Lève ta main. Elle est juste en avant, puis elle lève la main. Moi vous voyez comme je suis spontané, je fais, « Ah, Sabine, comment ça? Comment ça que tu as ça? Tu ne l'as pas dit, on est chez vous, on aurait pu prier pour toi. » Elle dit, « Seigneur, il était obligé de guérir ici ce soir. On aurait fait ça chez vous, là? » Non, il y avait un plan. Alors, on a une autre réunion le lendemain soir. Elle avait un examen, c'est particulier, elle avait un examen chez le médecin. Il fallait qu'elle passe un scanner, puis tout ça, pour son cancer. Alors, nous, on l'attend, Manon et moi. Je ne sais pas s'il y avait quelqu'un d'autre, mais il y avait Manon et moi. Puis on est au resto, puis on l'attend, parce qu'elle a dit, je vais sortir de l'hôpital probablement vers cette heure-là. On se donne rendez-vous au restaurant. Là, tout à coup, on la voit arriver. Elle est grande comme ça, là, je te dis, avec les cheveux longs. Je te dis, quand elle a passé, on aurait dit un ange qui arrivait avec des ailes qui déplaçaient tout. Elle était tellement contente. Là, elle rentre dans le resto, elle ne nous dit même pas bonjour. Ah, vous ne savez pas quoi, vous ne savez pas quoi, vous ne savez pas quoi. J'ai dit, je sens que tu vas nous dire quoi. Elle dit, oh, je suis tellement excité. Je ne sais pas si je suis excité, je suis énervé, je ne sais plus ce que j'ai. Je suis tellement dans la joie, je dois vous le dire, je vais vous dire ce qui s'est passé. Je me suis dit, ben, on va arrêter un peu, on va se calmer, elle va nous le dire. Elle dit, écoutez, je sais que vous allez me croire. Là. Je suis allé, et puis j'ai passé des scanners, et puis le médecin m'a dit, je vais te donner le résultat dans d'à peu près une demi-heure. Parce que je n'avais pas mangé. Je suis allé à la café de l'hôpital, je me suis pris un petit salad chip, et puis et un petit quelque chose pour, en attendant de venir souper avec vous, prendre le repas avec vous. Bon, elle dit, j'attendais dans la salle, là, pendant que je mangeais mes petits trucs. Puis elle dit, je vois le médecin passer. J'ai dit, docteur. Il dit, oui, mes résultats. Ah, il dit, oui, c'est vrai, vos résultats. Il dit, écoutez, vous n'avez plus de cancer. Vous n'avez aucun cancer. Puis il avait passé un scanner, il avait vu son dos là, qui était endommagé. Il savait. Fait qu'il dit, bon, ben, tant mieux pour vous. Elle dit, docteur, on a prié le Seigneur. Puis, bon. Il dit, oui, c'est bien si vous avez la foi, tout ça. Bon. Ben, elle dit, ma colonne. Il dit, qu'est-ce qu'elle a, votre colonne? Ma colonne. J'avais la colonne déplacée à cause d'un accident. Il dit, on n'a rien vu, vous n'avez rien. Mais le Seigneur a guéri son cancer, puis guéri sa colonne vertébrale, puis Dieu a confirmé à travers la médecine. Et là, Sabine, là, ça fait longtemps, ça fait 6-7 ans là, qu'on la connaît. Et puis, Dieu fait ces choses-là. OK, la dernière, donnez-moi un autre petit 5 minutes, s'il vous plaît. La dernière, c'est les anges.
Moi, j'avais des amis. J'étais catholique charismatique dans le temps, là, mais je me tenais avec toutes sortes de monde de toutes sortes d'églises, surtout ceux qui étaient en feu. Là. Moi, je voulais le feu, puis Dieu me l'avait donné un peu. Puis, on n'avait pas besoin d'allumettes, ça partait tout de suite. Bon, là, tout à coup, mes amis pentecôtisés, ils me disaient toujours, « Ah, Daniel, est-ce que tu connais ce prédicateur-là? » « Non. Tiens, je t'apporte une vidéocassette, écoute ça. » Alors moi, je prenais des vidéocassettes de Benny Hinn, de toutes sortes de gens comme ça. J'écoutais ça, puis le Seigneur, il me disait, « Ce soir, tu t'en vas à telle place, là. » C'était des réunions de réveil. Puis là, je regardais ça, puis il me disait, « Hey, aimerais-tu ça qu'on fasse ça ce soir? » Je disais, « Ben là, Seigneur, moi, je ne suis pas un grand homme de Dieu comme ces gars-là. Hey, il dit, je ne t'ai pas demandé ça, je t'ai demandé, veux-tu qu'on fasse ça ce soir? » J'ai dit, OK. Ben moi, je disais oui. Je me dis, s'il me posait la question, il était pour le faire. Mais j'avais peur un petit peu des fois. C'est facile à dire ça, là, mais quand c'est le moment, là. Alors, quelqu'un m'apporte une cassette, une vidéo de Rodney Howard Brown. Puis là-dedans, Rodney Howard Brown, il était sur l'estrade, il priait, puis il était comme ça, puis il faisait Déo, Déo. Puis là, tout à coup, il y avait des anges, des vrais de vrais, qui chantaient. Des multitudes d'anges qui chantaient. Puis là, le Seigneur me dit, on fait ça ce soir. J'ai dit, quoi? Il dit, t'aimerais-tu ça, que ça arrive ce soir à la réunion à Montréal, là? J'ai dit oui. J'ai dit oui. Puis à l'époque, j'avais un ami qui avait un projecteur. Ce n'était pas des beaux petits projecteurs comme ça. Non, non, les premiers, c'était M. Voyer. Vous l'avez connu, il venait à l'église ici. M. Voyer avait un projecteur dans les premiers. C'était comme ça. Ça prenait 2 hommes quasiment pour apporter le projecteur. Moi, c'était inusité parce que je faisais des trucs que la plupart des gens ne faisaient pas. Alors, on avait une grande salle à Montréal, il y avait un écran et tout ça. Alors, je présente la vidéo d'Howard Brown. Et là, on entendait les anges et tout ça, puis les gens, ils étaient dans l'émerveillement. Puis moi aussi, on arrête la vidéo. J'ai dit, OK, êtes-vous prêts? Là, j'ai dit au Seigneur, doucement à l'intérieur de moi, t'es mieux d'arriver. Là, moi, j'ai tout placé. C'est à ton tour, Jésus. Moi, je suis bien prêt à faire ce que tu me dis qu'on va faire, mais là, il faut que tu le fasses, là. Bon, jusqu'à la dernière minute. Alors, j'ai dit, écoutez, moi, je ne sais pas trop comment ça peut se produire, mais je dis, on va faire comme la vidéo. Je dis, on va se lever, on va lever nos mains, on va prier en langue, jusqu'à ce que mort s'en suive. Moi, c'est le même que je disais ça. Je parle de la mort à soi, là. Puis là, j'ai dit, on va prier. Faites-moi pas des petits shabada-bada-bada 2-3 minutes. Là. Non, on va mettre du gaz, comme on dit. Allez, on y va, on prie. Là, aussitôt que ça commençait, il y avait des réunions de même. Moi, je recommençais. J'envoyais des vagues. Vous n'arrêterez pas de même, vous autres. C'est pas vrai. Quand on loue le Seigneur, on loue le Seigneur. C'est pas comme on loue le Seigneur tant par mois, là. C'est pas un appartement. C'est Dieu. On adore Dieu. On loue Dieu. On lui dit qu'on l'aime. Puis on n'arrête pas tant que le Saint-Esprit il décide que, OK, c'est beau. Je suis bien, là, c'est beau, vous m'avez fait plaisir, là, c'est correct. Là. Vous m'avez fait. Bon. Alors, on commence à prier et à louer le Seigneur en langue. En même temps, je vois les mains levées, les bouches qui bougent un peu, les lèvres, là, comme ça. Là, ça prie en langue. Tout à coup, j'ouvre les yeux. Qu'est-ce que je vois? Presque toutes les bouches sont fermées. Mais on entend autant de gens, il y avait des centaines de personnes, on entend autant de voix en langue qui louent Dieu et qui font des harmonies. J'entendais Déo, puis là, j'entendais d'autres mots, d'autres phrases. Et je regardais tout le monde, puis c'était pas eux. Puis tout le monde qui était là, ils l'ont tous entendu, eux autres aussi. Puis on continuait à louer le Seigneur, puis on louait le Seigneur. Puis les manifestations de la présence de Dieu, tout à coup, il y a au moins une trentaine de personnes dans ces quelques centaines-là. Ils se sont précipités en avant à genoux. C'était tous des gens qui ne connaissaient pas Dieu. Ils sont venus en avant, ils ont été instantanément sauvés. Pas de prière de salut, pas de lever la main, pas de levez-vous à votre place. Ils sont venus en avant, puis se sont précipités, prosternés. Après ça, il y a eu une autre vague. C'était des croyants, des chrétiens qui sont venus. Presque tout le monde était en avant, à plat ventre, ou qui pleurait, ou qui avait les mains comme ça, puis louait Dieu, puis alléluia, Seigneur. Puis une multitude de guérisons. Les gens se levaient, puis disaient, « Moi, je viens d'être guéri de ça. » Là, un autre se levait, « Moi, je viens d'être guéri de l'arthrite. » Là, un autre, « Je viens de guérir dans mon dos. » Pas de parole de connaissance.
la présence de Dieu. Parce que les anges, c'est des astres, des êtres célestes créés par Dieu. Et souvent, on voit dans la parole de Dieu qu'il y a des anges que Dieu envoie avant lui, ou que ce soit dans la vie de Pierre, ou dans la vie de Paul, ou d'autres, que les anges sont venus et se sont manifestés. Et Dieu va faire ça, là. Moi, j'aimerais ça, qu'il fasse ça ce matin. Il me semble qu'il y a une petite touche de surnaturel, très, très surnaturel. Mais moi, ça me ferait du bien, en tout cas. Moi, je prie que le Seigneur touche les cœurs qui ne connaissent pas le Seigneur ici, là. OK? J'ai vu ça à Nice aussi, des jeunes, 4 ou 5, quand on a fait ça, on a loué le Seigneur. Ces jeunes-là sont venus après, puis ils ont dit, je les ai entendus, je ne connaissais pas Dieu, maintenant ma vie est à Dieu. Comme ça. On n'a pas tant d'efforts à faire, là. Des fois, on en met trop. On n'a pas besoin d'en mettre tant que ça. Fais ce que Dieu te demande, fais-en pas plus, puis laisse-les agir. Alors, j'avais une prière que j'aimerais que vous fassiez avec moi, puis après ça, on va prier, puis on va demander au Seigneur de faire ce qu'il veut, ce qu'il désire, de la façon qu'il veut, jusqu'à la fin. Quand lui décidera, ça va être ça. OK, on se recueille. Dieu Tout-Puissant, manifeste-toi par des signes, des prodiges et des merveilles aujourd'hui parmi nous. Nous t'en prions, toi qui es notre Père, toi qui es le Fils Jésus, et le Saint-Esprit, et tout le peuple de Dieu dit. OK, maintenant, moi, je vais prier en langue. Vous priez. Tous ceux qui ont don des langues. Ceux qui ne l'ont pas, s'il y en a qui ne l'ont pas, là, vous lèverez la main. J'aimerais ça, parce que Dieu veut passer par d'autres personnes aussi. J'aimerais ça que ceux qui ne l'ont pas, puis qui veulent le recevoir, de prier dans l'Esprit, de laisser Dieu prier à travers toi, par des mots que même si tu ne les comprends pas, ce n'est pas important. Ça peut être des langues qu'on connaît, mais ça peut être aussi des langues inconnues. Alors, si tu veux l'avoir, pendant qu'on va prier, bien évidemment qu'il y en a peut-être plusieurs qui vont lever la main comme ça, mais vous ferez signe comme ça, si vous ne l'avez pas puis vous le voulez, puis je demanderai à quelqu'un qui l'a d'aller lui imposer les mains. OK? Je ne veux pas être le seul à être coupable d'avoir fait le bien ici ce matin, là. Amen? OK. Sommes-nous prêts? OK. Je vais aller au piano peut-être, faire un petit fond de ambiance du ciel.